96.9. Avec nous ce matin, notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Merci d'être là, Philippe. Ça fait plaisir, bon matin. C'est l'Halloween, on est vraiment là-dedans. Hier, c'était les costumes, les décorations d'Halloween. Il y a une iconographie cinématographique, un peu les films d'horreur. C'est les films d'Halloween. Oh, comment, oui. Vraiment, C'est hein? mon temps de l'année préféré pour ça, là. Pour vrai? Ah oui. Oh, oui, c'est ma fête préférée. Puis Est-ce que c'est j'aime ton beaucoup, genre de film préféré? Non. Ah non, j'en ai pas vraiment de genre préféré, là. OK. Comme prof de cinéma, je regarde pas mal tout, là, mais Ouais. j'aime beaucoup l'horreur. J'apprécie l'horreur. Ah, moi, je suis pas capable. Mais ceci dit, non, mais j'ai... Mais est-ce que tu as peur ou ça tu vois les m'impressionne. mécanismes de peur Non, qui malheureusement, s'amènent? je vois les mécanismes, là, je vois la technique, mais c'est aussi un bon exutoire. C'est pour ça que l'horreur est agréable à regarder. C'est que ça vide le méchant. Tu sais, c'est une façon vraiment de voir à l'écran des choses que par procuration, on ferait jamais, mais qu'on a tous eu envie de faire à un moment donné. Ah ouais, tu sais. tu penses? Ben, en tout cas, tuer quelqu'un, je pense que... Non, c'est clair, là, mais... Tu sais, puis c'est ça, c'est des choses qu'on veut pas vivre véritablement, mais le vivre dans la sécurité de notre sous-sol ou... Hey, c'est drôle, mais quand j'écoute chez un soi. film d'horreur, je l'oublie complètement, cette sécurité-là. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu t'investis beaucoup. Si je veux voir des morts, je regarde n'importe quel film de Schwarzenegger, il y en a plein. Tu sais. Ouais, c'est pas la même chose, ils Non. reviennent pas à la vie, ceux-là. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle là, ce matin, mais Non. un peu quand même. Un Oui. peu. Écoutez, je commence avec une question à vous tous. Donc, dans le fond, qu'ont en commun les films Amityville, Ouais. le classique de 1976, Malédiction au Connecticut, La Conjuration et sa suite, et Annabelle? Je dirais qu'ils partent tous d'un fait vécu. Oui, exactement, Martin, tu as raison. Comment ça, tu sais ça? En Ben, fait, parce que j'en ai vu deux là-dessus. Le fait vécu, c'est Ed et Lorraine Warren, qui sont de véritables chasseurs de fantômes qui vivent en Nouvelle-Angleterre, au Connecticut. En fait, ils ont fondé une société de recherche psychique en Nouvelle-Angleterre. Et il y a des dizaines et des dizaines de films qui sont basés sur leurs véritables enquêtes. Leurs enquêtes à eux. Ah oui, hein? Oui, dont Amityville, évidemment, et La Conjuration 2, ils sont les personnages principaux de ces deux films-là, OK. joués par des acteurs plus jeunes, Ouais. évidemment. Mais il y a eu- Annabelle, Annabelle c'est une aussi. poupée. Je veux dire, ça peut Comment pas être un ça peut être fait, vrai? ouais. Ben, en fait, c'est une poupée qui était supposément possédée par l'esprit d'une jeune fille et ça fait partie de leurs enquêtes célèbres. D'ailleurs, Billy, la véritable poupée Annabelle ressemble pas du tout à la poupée qu'on voit dans le film. Elle est vraiment, c'est une poupée chiffon, là. Elle existe pour vrai, là. Mais elle existe pour vrai, puis elle fait partie du musée de Ed Warren. Lui, au fil des ans, il a gardé là, les souvenirs de ces différentes enquêtes-là, les objets qui étaient possédés, les objets dangereux Ah ouais. et tout ça. Et il continue Oh. encore aujourd'hui de faire des conférences. Alors, déjà, là, dans 2 jours, le 29 octobre, on peut aller à une conférence donnée par Ed et Lorraine Warren, qui ont maintenant respectivement 79 ans et 90 ans. T'es sérieux? Et la conférence se fait en présence de la poupée Annabelle. Et si vous allez sur le site pour vous inscrire, pour payer votre billet, vous devez signer une décharge comme quoi s'il vous arrive du mal ou s'il y arrive quelque chose, parce que vous avez été en présence de Annabelle, qui sont pas responsables de ça, puis qui vont pas... Mais c'est pas à Montréal, là, ça. Non, c'est près de où est-ce qu'ils travaillent au Connecticut, OK. là. Mais c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais moi, j'ai le cœur plutôt fragile. Là. Pour vrai, juste la poupée de chiffon. On a une image ici là, de Annabelle. C'est une Raggedy Ann, la poupée. exactement. Ben oui. Ouais. Possédée par l'esprit d'une jeune fille, supposément. OK, parfait. Puis là, aujourd'hui, ce matin, je pensais vous suggérer des films récents dans différents types d'horreur. OK. Puis je commence vraiment avec l'horreur pure et dure là, pour les fans. Alors, je vous ai trouvé 2 films qui sont beaucoup de suspense. Pas tellement gore, mais assez de suspense. Le premier s'appelle Frozen et c'est l'histoire de 3 skieurs qui sont piégés sur le télésiège au centre de ski où ils se trouvent un dimanche soir. Donc, le centre de ski ferme. Et ils sont pris là. Des airs? C'est beaucoup trop haut pour sauter. Et le centre de ski, qui est assez éloigné, ne va réouvrir que le vendredi suivant. Donc, ils sont là pour 5 jours. Une tempête de neige s'annonce. Donc, ils vont mourir gelés s'ils restent là. Non. Et c'est vraiment épeurant, là. C'est stressant. Et bon. C'est bien fait. C'est très bien fait, puis il leur arrive toutes sortes de choses. Le centre est un peu éloigné en montagne. Il y a des loups qui se mettent là-dedans. Ne pas confondre avec le film de Walt Disney. Vraiment pas. Faut pas faire d'erreur à ce niveau-là. On mettra la liste sur le Facebook. C'est un film ou d'horreur le- un peu plus psychologique, je dirais. Il Oui, n'y a pas de c'est force du mal. c'est très suspense. Là. C'est très OK, suspense. parfait. Et Mais quand même, je comprends. toujours dans cette veine-là, on a le film The Descent. Alors, c'est 6 femmes spéléologues, donc des femmes qui explorent des cavernes. Et il y a un éboulement dans la caverne où ils se trouvent. Ils doivent donc trouver une autre issue. Alors, ceux qui sont claustrophobes, ce n'est pas un film à Ben, voir. moi, je suis pas hein. capable de voir ça. Là. C'est vraiment très stressant et ils vont aller de plus en plus profondément dans la caverne.
caverne pour essayer de trouver une autre issue. Et là, ils vont découvrir qu'il y a des créatures carnivores qui y vivent. Et c'est là que ça devient sanglant et on le voit bien dans Sur le cover, on voit une femme sur vraiment l'affiche du film, là. enduite de sang. Là. Oui, ça va pas bien pour eux. Là, on parle de suggestions de films d'horreur comédie. Oui, alors c'est un petit bijou qui est sorti en 2015 qui s'appelle Final Girls. Le titre fait référence à un cliché dans le cinéma d'horreur parce qu'à la fin du film, c'est toujours une fille, généralement la Vierge, qui se retrouve seule avec le monstre qu'elle doit détruire. Et qu'elle réussit généralement. Oui, on pense à Laurie dans Halloween, Alice dans Vendredi 13, Sally dans Massacre à la tronçonneuse, Sydney dans Scream, même Ripley dans Alien, quelque part, c'est une Final Girl, tout à fait. OK. Et dans ce film-là, c'est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années dont la mère était célèbre pour avoir été une Final Girl dans un film du type Vendredi 13. Ah? Sa mère, malheureusement, est décédée et elle va à une rétrospective des films de sa mère, dont ce film-là qui joue. Il y a un feu qui prend dans la salle de projection et pour fuir la salle, elle traverse l'écran. Sauf qu'elle ne se retrouve pas à l'arrière du théâtre, elle se retrouve dans le film Wow! dans lequel joue sa mère, finalement. Ah. Et c'est comme un film qui rend hommage à tout ce cinéma-là parce qu'elle, elle est consciente de tous les clichés de ce cinéma-là. Elle doit essayer d'éviter le monstre et va chercher à sauver sa mère, finalement, qui a la même âge qu'elle à ce moment-là. Alors, c'est vraiment... Ça devient drôle. Là. Ah oui, c'est on vraiment voit intéressant. on monte volontairement les ficelles à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. oui. C'est très bon pour les gens qui aiment le genre. Là, c'est très, très bon. Faux documentaire d'horreur. Ça, on a vu ça avec le projet Blair, entre autres. Bon. C'est un peu ce genre de film-là Exactement. dont on Le parle? projet Blair a lancé la mode et moi, je vous parle d'un film qui s'appelle Le quatrième type, The Fourth Kind, qui fait référence, évidemment, aux extraterrestres. On connaît Rencontre du troisième type. Bon, Rencontre du quatrième type, c'est un enlèvement extraterrestre, carrément. Sauf que le film commence avec Mila Jovovich, qui avance vers nous, qui regarde la caméra et qui dit « Bonjour, mon nom est Mila Jovovich. Dans ce film, je vais interpréter la docteure Abigail Tyler. » Et là, on voit tout le film en parallèle, le film tourné avec Mila Jovovich et les images d'archives avec la véritable docteure Abigail Tyler sur laquelle le film est basé. C'est une histoire vraie? Non, C'est un faux tout ça est faux. Ah, mais c'est bien joué. par Mais c'est exemple. tellement convaincant, la technique, parce que le fait d'opposer la fiction avec une supposée réalité rend la réalité réelle. Et c'est difficile, tout le film, de se dire, OK, cette partie-là aussi, elle est inventée. Cette partie-là aussi, elle est fausse. Il joue avec notre cerveau, nos c'est très perceptions. bon pour ça, là. Wow. C'est génial. Là. C'est un film à voir. Film d'horreur bizarre et différent. Qu'est-ce que tu veux Oui. dire par là? Ben, j'en ai deux vite fait. Le premier, c'est pour les fans de zombies. On sait que les zombies sont populaires. Il y a une marche de zombies samedi à Montréal, justement. Et c'est un film d'horreur norvégien qui s'appelle Dead Snow. Ah, oui. Et ce sont des zombies nazis qui se réveillent et qui vont attaquer un groupe de jeunes qui ont trouvé un trésor caché dans la neige. OK. Et la neige, les montagnes toutes blanches et le sang rouge forment un contraste là, visuel extraordinaire. C'est sûr. Et pour les fans de zombies, c'est vraiment un film à voir. Il y a eu une suite aussi, Dead Snow 2, qui est aussi bonne que le premier film. Et je termine avec un film vraiment bizarre qui s'appelle Rubber. C'est un pneu qui est sur le dessus du DVD. Là. Ben, le personnage principal, c'est un pneu. C'est un pneu meurtrier en série. Non. Donc, c'est un pneu qui se réveille, qui devient conscient de sa propre existence, qui au début va écraser comme un verre en styromousse, qui trouve ça le fun, qui ensuite va tuer quelques insectes, puis qui lentement va se rendre vers des êtres humains et devient comme le premier pneu tueur en série de Un l'histoire. plat à clous? Non. Ben, c'est comme, un peu comme la voiture de Steven Spielberg. Pas de Spielberg, de Stephen King. Stephen C'est King. Carrie. Ouais. Sauf que là, c'est que le pneu. Ouais, c'est juste le pneu. Absurde. Mais il me semble que j'ai vu des previews de ça, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est un vieux film, ça. C'est un vieux film, ça? Non, 2010. 2010, OK. Ah ben, 2010, ah oui. C'est pas si vieux. très drôle. Et là, tu peux pas t'en aller sans nous parler de Jigsaw. Jigsaw, c'est ça, en fait, le film. C'est le 8e film de la série Décadence. Décadence, OK, en ça, français, en ouais. anglais. Il y avait eu une pause là, de quelques années où est-ce qu'on n'en avait pas eu, mais pendant plusieurs années, on en avait un à chaque Halloween. En tout et partout, la série a généré 873 millions de dollars, malgré des critiques généralement négatives. Alors, c'est une série Pour vrai, hein? très populaire. Mais ce que j'aime, c'est la mise en marché de ces films-là. Alors, on est rendu au 8e film et le meurtrier, John Kramer, meurt dans le 3e film. Donc, depuis le 3e film, il est mort, mais malgré ça, Ça marche son seul. œuvre se poursuit. Oui, effectivement. Et il y a à chaque année, à chaque fois qu'un des films de cette série-là prend l'affiche, une collecte de sang à travers les États-Unis pour une véritable collecte de sang Wow. qui est orchestrée autour de la promotion du film. C'est bien drôle. Et c'est encore le cas cette fois-ci. L'affiche
pour le 3e film de la série, mettait en scène le tueur enrobé voyons, je dirais un manteau poncho. rouge. Là. OK. Et ils ont pris de son sang, de son véritable sang, à l'acteur Tobin Bell qui joue le tueur. Ils l'ont mélangé à l'encre rouge pour créer 1000 posters de collection Oh, mon Dieu. dans lesquels son sang faisait partie de l'affiche en tant que tel. Et il vendait 20 $ chaque au moment où le film a pris l'affiche. Et C'est vraiment donné pour son film. totalement. Tabarouette. Puis, on le sait, le film met en vedette aussi une poupée qui est sur un tricycle et qui parle pour le tueur. Alors, Billy, je vais te poser la question. Oui. Parce que je sais que tu es un grand fan de films d'horreur, mais d'après toi, là, Billy, cette petite poupée-là qui a à peine 4 pieds et qui parle au nom du tueur, Billy, elle s'appelle comment, cette poupée-là? Billy. Elle s'appelle Billy. Voilà, exactement. Ah, Là où c'est je voulais en ça! revenir. Ouais. C'est de là que tout vient. Tout, on comprend pourquoi. D'ailleurs, j'ai un puzzle pour vous. Ah oui, et ça sort aujourd'hui, le 8e film de la série en fin de semaine? Oui, et aujourd'hui même, puis en même temps, si les gens veulent aller voir un film d'horreur québécois, on sait qu'il y a Les Affamés de Robert Aubert Oui, il qui paraît est à que c'est l'affiche. vraiment Et, très, très réussi. Ça aussi, je pense que ça vaut la peine pour les fans de morts vivants d'aller voir ça. Et sur la messagerie texte, ils sont nombreux à apporter un petit correctif quand vous avez évoqué le film de Stephen King avec Moi, la je voiture. parlais de Duel de Steven Spielberg. Non, mais c'est pas ça l'erreur. Mais On la a dit voiture- Carrie alors qu'on aurait dû dire Christine. Christine. C'est Christine. vrai. On s'est Ouais. trompé, un petit Mais moi, lapsus. je parlais de Duel de Steven Spielberg, le camion qui poursuit. Ouais. Oui, sauf que là, il y a quand même un chauffeur dans le camion. Ouais, c'est on le ça. voit pas, mais il y a un chauffeur dans le camion, alors que dans Christine, si je me trompe pas, la Ah voiture non, elle-même... elle tue le Oui, le c'est ça. Tout propriétaire à comme la fin. notre pneu ici dans Rubber. Merci Philippe, c'est très très apprécié. Et amateurs d'horreur, ben, vous êtes servis, vous aurez en fin de semaine de quoi vous mettre sous la dent. Je suis pas bon avec mes rires de peur. En semaine, dès 5h25. 96.9.